Bien, nous allons trouver le thème de la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Jean, au chapitre 15. Nous allons lire le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et cela vous sera accordé. Je vais lire le même verset en français courant dans la Bible expliquée. Jean, le chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. En Kikongo, kanabeno ke zingaka na kivuka timono, kanampi malongi na mono ke zingaka na beno, beno lomba konso kima ya beno zola, beno tabakayo. Nous lisons maintenant dans la langue swahili, Yohane. Donc le chapitre 15, le verset 7. Kama mukikaa ndani yangu na maneno yangu yanakaa ndani yenu, mutaomba neno gani munalotaka na mutafaniziwa. Yone, ça c'est en Chiluba. Binu ikala munda mwani, bikala meyani munda mwenu, nulombe chonso chinuswa, ne ba nuenzelechi. Yohane, lingala, soki boko umela, kati na ngai, mpe maloba na ngai eko umela kati na bino, boko senga nyonso oyo bolingi, boko zwango. Nyonso bolingi, boko zwango. En Kiluba, nous avons le Chiluba, ça c'est le Kiluba. Shi mwikale monji nebine nwabiami nabyo momuji nabia lombai kyonso kyomusaka nakyo kikemuvebo. John, ça c'est l'anglais. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Whatever you wish, quoi que tu veux, tu l'auras. Est-ce que tu as toujours ce que tu veux dans ta vie? Le Seigneur dit, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est lui qui est devenu un sarment, une branche. Un sarment, c'est le rameau, les branches qui sortent du pied de la vigne. La vigne, c'est cet arbrisseau qui produit le raisin, les bons raisins que nous aimons manger et qu'on peut prendre sous forme de jus. Lorsqu'il est fermenté, lorsque le jus de raisin est fermenté, il devient du vin. Lorsque nous lisons les 4 évangiles, nous voyons Jésus donner le pain et puis ensuite la coupe. La Bible ne dit pas il donna le vin, la Bible dit il prit la coupe et la leur donna. C'est vrai que les Juifs, lorsqu'ils prenaient leur repas, ils prenaient du vin. Mais là, les 4 évangiles nous disent Jésus prit la coupe et la leur donna. Mais dans la conclusion, c'est là que c'est intéressant. Et Jésus dit, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne, jusqu'à ce que j'en boive dans le royaume de Dieu, dans le royaume de mon Père, dans la maison de Dieu. Donc le fruit de la vigne, c'est le raisin. Mais l'homme transforme le fruit de la vigne, le raisin, en vin. Et Jésus dit, celui, le cep, c'est-à-dire le pied, sur lequel viennent se greffer les branches, et son Père, Dieu notre Père, c'est lui le vigneron. Jésus explique ici qu'il est le vrai cep. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux cèpes. Le cep, je le répète, c'est le pied de la vigne, sur lequel viennent se greffer les rameaux.
c'est-à-dire les sarments, les rameaux qui produisent les fruits, qui portent ces fruits-là qu'on appelle le raisin. Et Jésus dit, je suis le vrai cep. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez par exemple dans Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7, Dieu désigne Israël comme étant la vigne. Nous allons découvrir ça. Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta le pierre et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle ici en disant qu'il est le vrai cep, la vraie vigne, c'est par rapport à Israël. Ces peuples que Dieu s'est formés pour faire connaître son nom, pour faire connaître El Elyon, par leur vie, par leur comportement, que les gens voient qu'il existe un Dieu, le seul Dieu, vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Et Dieu, après avoir cherché, il a trouvé Abraham. Il a demandé à cet homme d'aller là où il ne savait même pas comment arriver. Et Dieu lui dit, tu quittes ton père, ta patrie, ta maison, et tu vas. Je rendrai ton eau grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je te multiplierai. Et Dieu dit à Abraham, plus tard, sache que tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère. Mais après 430 ans, je les ramènerai ici. C'est ces gens-là qui sont devenus Israël. Parce qu'Abraham, dont la femme était stérile, a eu un enfant de la vieille femme, de la femme usée. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait réussir. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est en train de te faire comprendre que l'homme n'est rien en dehors de lui. Nous sommes une ombre qui paraît pour un peu de temps. Nous n'avons aucune valeur. C'est le Seigneur qui nous confère la valeur. Lorsque nous le reconnaissons et nous vivons comme il le désire. Dieu a donné à Abraham, Isaac. Isaac a eu la grâce de Dieu de trouver une femme à travers le serviteur de son père, qui était un homme fidèle, qui a fait un voyage pour trouver une femme dans la famille et non parmi les Cananéens. Et cet homme a prié. Quand il est arrivé au puits, il a prié, il a demandé à Dieu que la femme qui aurait les paroles, qui montre son état d'âme, qui montre son cœur, soit cette femme-là qu'il choisit pour Isaac. Après avoir prié, il voit venir Rebecca avec sa cruche sur l'épaule. La Bible nous présente Rebecca comme une femme belle de figure, une femme qu'aucun homme n'avait touchée, une femme vierge. C'est une adolescente. Quand vous lisez la Bible, dans la version Chouraki, on vous dit que c'est une adolescente. Vous pouvez avoir entre 13, 14, 15, 16 ans. Mais cette femme se distingue des autres par le trésor de son cœur. La Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Rebecca aurait pu répondre mal à cet homme qui lui demandait de lui donner de l'eau, lui un homme. Mais parce que son cœur était bon, parce qu'elle avait un bon trésor, cette femme a répondu. Elle a dit, bois, mon Seigneur, je ferai aussi boire les animaux. Et
L'homme a reconnu par là que Dieu avait exaucé sa prière. Parce qu'il avait dit, jeune fille qui dira, qui répondra de cette manière. Et c'est cette femme-là, qui ne connaissait pas Isaac, qui a accepté de suivre le serviteur d'Abraham. Et quand Isaac la vit, il l'aima et il fut consolé de la mort de sa mère. Cette Rebecca-là, enceinte, elle va se comporter différemment de la femme de son fils. Jacob va aimer une femme, Rachel. Mais cette femme-là, elle n'avait pas un bon trésor. Cette femme-là a énervé Jacob en lui disant, si tu ne me donnes pas d'enfants, elle menace son mari. Elle exige que celui-ci lui donne des enfants. L'homme s'est fâché et lui a dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a rendu stérile? Cette même femme-là a volé les dieux de son père, des statuettes. Quand on lui a dit de se lever, elle a menti. Elle a dit qu'elle avait ce qui est ordinaire aux femmes. Elle est morte en route. Rebecca était différente. Elle sent que dans son ventre, il y a la bagarre. Elle va demander à l'Éternel, que se passe-t-il dans mon ventre? Et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations qui vont sortir de ton ventre. Il y a 2 peuples qui vont se séparer. Les plus jeunes aura le dessus sur les plus âgés. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'étaient pas encore dans les ventres. Mais Dieu avait déjà aimé Jacob. Dieu nous a aimés avant que nous soyons même formés dans les ventres de nos mères. Amen. C'est pourquoi il faut prier pour les enfants que Dieu vous donne. Vous les femmes, apprenez à prier. Lorsque Dieu met dans votre ventre les enfants, apprenez à bien vous comporter. On a dit à la femme de Manoah, la mère de Samson, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Donc, tu dois même faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Parce que l'enfant va recevoir tout ça. Tu dois demander à Dieu de te cacher, de te protéger. Et tu dois dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui fais concevoir. C'est toi qui fais enfanter. Fais que mes enfants deviennent tous disciples de l'Éternel. Vous savez, Samuel est devenu un grand serviteur de Dieu, qu'on a comparé même à Moïse, le seul qui a été comparé à Moïse, mais parce qu'il est né d'une femme qui est montée, qui est entrée dans l'église, dans les sanctuaires de Silo, qui a pleuré devant Dieu, qui a répandu son âme devant le Seigneur. Et quand son pasteur, qui était déjà très vieux, plus de 90 ans, a remarqué que cette femme ne priait pas à haute voix, il a pensé qu'elle était pervertie. Et il lui a parlé sévèrement. Il lui a dit, allez, sors, va faire passer ton vin. Mais les trésors dans cette femme étaient très bons. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle ne s'est pas fâchée. Elle n'a pas dit, pourquoi vous me traitez, moi, de femme pervertie? Non. Elle dit, mon Seigneur, elle appelle son pasteur, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. La souffrance dans mon cœur m'a fait parler longtemps. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Et son pasteur changea et lui dit que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Le Seigneur nous accordera ce que nous demandons. Le Seigneur nous dit ce matin, il veut que tu sois une femme à qui il donne toujours ce que tu demandes. Il veut que tu sois un homme à qui il donne toujours ce que tu demandes. La condition, c'est que tu demeures en lui et que sa parole demeure en toi. Et cette Rebecca a donc donné naissance à ses 2 enfants et le cadet a reçu la bénédiction de son père. Évidemment, la maman qui avait déjà eu la révélation de Dieu, notre Père, s'est arrangé pour que Jacob se présente comme Ésaü et que son père le bénisse. Et quand Ésaü l'a appris, il a résolu de faire du mal à son frère qui a fui, qui est parti. Il est allé chez Laban et là-bas, il a vu Rachel, mais lorsqu'on lui a donné la femme, c'était Léa. Parce que selon la coutume, la cadette ne pouvait pas se marier avant l'aîné. Donc il s'est retrouvé avec 2 femmes. L'une qu'il aimait et l'autre qu'il n'aimait pas. Et Dieu lui donna des enfants par celle qu'il n'aimait pas. Et celle qu'il aimait ne lui donna que 2 enfants. Et au 2e enfant, elle mourut. Parce que son cœur était mauvais. La parole de Dieu ne demeurait pas en elle. Elle ne demeurait pas dans le Seigneur. Et c'est ce Jacob-là qui, au retour, quand Dieu lui a demandé de rentrer, va croiser l'Éternel. Et la Bible dit, il a combattu avec Dieu et avec les hommes. Et il a été vainqueur. C'est-à-dire, Dieu lui a fait trouver grâce à ses yeux. Et Dieu lui a demandé, quel est ton nom? Cette fois-là,
il n'a plus menti. Il a renoncé au mensonge. Parce que tant qu'il mentait, 20 ans durant, il souffrait. Parce qu'il disait, je m'appelle Ésaü. Il avait dit à son père, c'est moi Ésaü. Son père lui a dit, mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais la peau et l'odeur, c'est Ésaü. Je ne comprends rien. Mais il l'a béni. Maintenant, Dieu lui dit, quel est ton nom? Il dit, je suis le menteur. Je suis Jacob le menteur. Jacob, ça veut dire menteur, supplanteur. Il reconnaît. Si tu confesses tes péchés, si tu reconnais le mal que tu fais et tu l'abandonnes, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les délaisse et les abandonne obtient miséricorde. Il faut que tu sois une personne qui a cette capacité de te repentir, de regretter tes péchés. N'aie pas honte de confesser tes péchés. N'aie pas honte des hommes. Crains celui qui voit dans les secrets. Et on lui a dit, tu es Israël. Et cet Israël-là a donné naissance à ce peuple qu'on appelle les Israélites, qui forment aujourd'hui l'État d'Israël. Et Jésus devait naître là, parce qu'Israël n'a pas accompli sa mission. Dieu l'a planté comme sa vigne, pour que Israël porte du fruit. Israël devait vivre selon ses paroles. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte et lui a donné des lois, des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu seul. Tu ne feras pas comme les autres peuples. Tu ne feras pas la nudité de ton père, de ta mère, de tes frères. Tu adoreras le Seigneur Dieu seul. Mais Israël a voulu vivre comme les autres peuples. Et même nous, aujourd'hui chrétiens, nous avons les mêmes problèmes. Nous voulons vivre comme tout le monde. Les filles veulent être comme les filles du monde. Les femmes veulent être comme les femmes du monde. Les garçons veulent être comme les garçons du monde. Or, la Bible dit, nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre comme les autres. Les autres, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est leur vie. Ils sont en train de chercher la gloire. Les autres, ils s'habillent comme le monde le leur enseigne. La Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, Ève et son mari, Adam, étaient nus. Et ils n'en avaient point honte. Mais lorsque ils ont reçu la parole du diable, d'ailleurs, dès que Ève a commencé à parler avec Satan, dès qu'elle a accepté d'échanger même des paroles avec le diable, la Bible dit, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Séparez-vous. Il y a même des gens dont vous devez vous séparer. Moi j'avais remarqué que quand Dieu m'avait rappelé à lui, parce que j'étais déjà à lui, mais je suis sorti pour vivre comme je voulais, j'ai vu que, de façon tout à fait naturelle, il y a des gens avec qui je n'avais plus rien à voir. Parce qu'on n'avait plus la même conversation. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'avait plus la même conversation. Et il voulait parler des femmes, et moi je voulais parler du Saint-Esprit. Moi je voulais parler de Jésus-Christ, de l'enlèvement, de l'espérance de mon salut. Et il voulait parler de Luambo qui a dit, c'est ça, des seigneurs Rochero. Moi je voulais chanter Kembo Alléluia, Hosanna Yahweh. Parce que c'était ça qui était maintenant à moi. Quelque chose s'était passé à moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les désirs deviennent nouveaux. Tu as maintenant de nouveaux désirs. Et il voulait, n'est-ce pas, chanter et parler, et dire, ah, tu vois, dit Théo. Parce qu'on m'appelait Théo. Tu vois la chanson. Mon corona koko fanga yimutu yambo. Et il voulait ça. Mais moi, je voulais chanter Kembo, Alléluia, Hosanna. Et même la danse était devenue différente. Vous voyez. Maintenant, si vous remarquez, on amène les danses du monde dans les églises. Parce que les églises ne demeurent pas dans la parole. La parole de Dieu ne demeure pas dans les hommes et les femmes qui vont dans les églises. C'est la parole du monde qu'ils veulent mettre en pratique. C'est ce que le monde leur dit. Ce que le diable a dit à Ève l'a transformé. Elle a commencé à voir le monde différemment. L'arbre que Ève voyait tous les jours dans le jardin d'Éden et qu'elle ne considérait pas, puisqu'elle a accepté d'avoir quelques liens, d'avoir une conversation avec son ennemi, celui-ci lui a communiqué quelque chose. Il y a des gens avec qui il ne faut même pas parler, même pas au téléphone. Il y a des gens avec qui il ne faut même pas parler au téléphone. Souvenez-vous, Marie, mère de notre Seigneur, dans la chair, dans son incarnation, dès qu'elle a salué Élisabeth, l'enfant a entendu le son de la voix, l'enfant a tressailli dans le ventre. Il y a certaines personnes avec qui tu parles, ils te communiquent quelque chose, de bien ou de mauvais. Si tu parles avec des personnes de bien, vous voyez, l'apôtre Paul lui dit aux Romains, je viendrai pour vous communiquer, que je puisse vous communiquer quelques dons.
Alors, si quelqu'un n'est pas en Christ, il vous communique quoi? Il vous communique un mauvais esprit. Et si vous êtes une femme enceinte, il peut vous communiquer de mauvaises choses. Il peut communiquer avec votre enfant. Vous mettez au monde un enfant qui est fâché. Quand les gens lui sourient, l'enfant se fâche. Bébé, hein? Vous touchez l'enfant va vous frapper. Où est-ce qu'il a trouvé ça? L'enfant était terrorisé déjà dans le sein de sa mère. Parce que sa mère ne l'a pas protégé. En se cachant dans la parole, en demeurant dans la parole. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez. Donc, faites attention. Il y a des gens dont vous ne devez même pas prendre les appels. Ils t'appellent. Oh, bonjour, comment ça va, mon ami? D'ailleurs, les jeunes gens d'aujourd'hui, la génération TikTok ou la génération réseaux sociaux, quelqu'un que vous rencontrez sur l'espace numérique, vous ne voyez que les photos, vous ne savez même pas si ce sont ces vraies photos. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais qui met des photos d'une autre personne. Dit, ma chérie, mon chéri. Il s'appelle comme ça. Chérie, comment ça va? Oh chérie, je vais bien. Chérie, tu ne connais même pas qui est cette personne. Qui est son Dieu? Quel est l'esprit qui l'anime? Qui est-ce qui l'invoque la nuit quand il se lève? Toi, tu es enfant de Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Fais donc attention aux gens avec qui tu communiques. Ève était une femme insoumise. Pourquoi est-ce que le Seigneur est en train d'insister que la femme soit soumise à son mari? C'est la parole qui doit demeurer en toi, ma sœur. Que la femme respecte son mari, que la femme obéisse à son mari. Et Dieu, en créant Ève, a dit, elle sera le chef de son mari. Elle sera l'aide. N'oublie pas, ma sœur, si Dieu t'a donné de te marier, Dieu t'a donné pour être l'aide de ton mari, l'assistante de ton mari. Et tu dois élever ton mari dans ton cœur. C'est ton chef. Sarah appelait son mari Seigneur. Quand elle voyait Abraham qui vient, elle dit, bonjour Seigneur, j'ai déjà apprêté la nourriture pour toi. Seigneur, je peux t'enlever les souliers, la cravate. Mais puisque la parole de Dieu ne demeure pas dans beaucoup de femmes qui sont dans les églises, mais c'est la parole philosophique qui demeure en elles. La parole politique qui demeure en elles. C'est la parole du monde mystique qui demeure en elles. On leur dit, non, vous êtes l'égal de votre mari. L'homme et la femme sont égaux. On leur fait croire qu'il doit y avoir parité. Il y a même des théories des Nations Unies ici. Autonomisation de la femme. Il faut que la femme soit autonome. Dieu n'a pas fait la femme pour qu'elle soit autonome. Dieu a pris la côte de l'homme pour que la femme soit l'assistante, l'aide, la compagne de son mari. Et que son mari domine sur elle. C'est bien écrit. Dieu dit à la femme, puisque tu as fait cela, tes désirs te porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. C'est Dieu. Cette parole-là, elle n'a jamais été retirée. Et Dieu a ajouté, tu enfanteras avec des douleurs. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, ma sœur. Vous parlez en langue. Le jour où vous allez mettre au monde, vous allez pleurer. Ça arrive, il y a des exceptions. De ces femmes qui ne sentent pas tellement de douleurs. Mais tu ressentiras quand même quelques douleurs. Vous savez, si vous allez là où les femmes vont accoucher, vous allez les entendre pleurer. Parce que c'est écrit. Et ces femmes-là, certaines sont dans les livres de vie. Elles sont réellement sauvées. Mais elles ont encore des douleurs. Parce que cette parole-là, Dieu ne l'a pas retirée. Dieu a dit à la femme, tes désirs te porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, la femme, elle désire l'attention de son mari. Quand elle n'a pas l'attention de son mari, sauf si elle ne l'aime pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, mais qui n'aiment pas leur mari. Ou qui n'aiment plus leur mari, mais qui aiment quelqu'un d'autre. Il y a même des sœurs en Christ, je mets entre guillemets, qui aiment leur pasteur, qui respectent leur pasteur, qui se soumettent à leur pasteur, mais qui n'aiment pas leur mari, qui ne sont pas obéissantes à leur mari, qui ne sont pas soumises à leur mari. C'est diabolique. Ton pasteur n'est pas au-dessus de ton mari. Moi, votre pasteur Théodore Ngoy, je ne suis pas votre chef. C'est votre mari qui est votre chef. C'est lui que vous devez chérir. Amen. Il y a le respect à donner à votre pasteur. La Bible dit, ayez beaucoup d'affection pour ceux qui vous enseignent, hein, qui vous dirigent dans le Seigneur. N'est-ce pas? Ayez pour vos conducteurs de la déférence. Mais pour votre mari, la Bible commence par dire que Dieu le Père est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme
l'homme est le chef de la femme. Il ne faut pas commencer à dire à votre mari, chef, bonjour. Hein? Chef, oh, chef Nagaï. Ça, c'est de la moquerie. Prenez ça à cœur. Okay? Ça, c'est mon chef. Si vous prenez ça à cœur, cette parole-là biblique demeure en vous. Elle va vous apporter la faveur de Dieu. Parce que si la parole demeure en vous, ça veut dire que vous demeurez vous-même dans le Seigneur. C'est de ça que Dieu nous parle. Et le diable, tout ce qu'il fait, c'est que tu fasses entrer la parole du monde, la parole qu'on dit à l'école, et la parole fausse, la parole erronée qu'on dit dans certaines églises. Il y a des églises où on prêche l'erreur. C'est pour ça les Béréens, la Bible dit que c'était des nobles, hein? Ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était vrai. Maintenant que je vous parle là, je ne fais que lire les Écritures. Vous devez vérifier. Quand je dis, nous lisons dans Jean 15, verset 7, c'est là que nous lisons le thème. Le thème, c'est, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est ça le thème dont Dieu nous parle aujourd'hui. Alors, vérifiez vous-même. Lisez. Je cite une parole de l'Écriture. Vous vérifiez. Vous vérifiez non seulement en lisant vous-même et en relisant, mais vous vérifiez en priant aussi, en invoquant le Seigneur. Seigneur, nous prions pour notre pasteur, qu'il soit libre de nous prêcher de ta part. L'apôtre Paul demandait aux Colossiens, il demandait même aux Éphésiens. Il dit, priez pour moi, pour qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, d'annoncer hardiment l'évangile, de parler librement, d'annoncer les mystères. Ma bombe amie. Et la parole de Dieu, c'est toujours un mystère. Nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes un mystère. Vous dormez, vous voyez quelque part. Vous sortez même de votre corps, vous voyez quelque part. Vous rêvez qu'on vous frappe. Et vous vous réveillez, vous sentez qu'on vous a réellement frappé. C'est le mystère, tout ça, l'homme lui-même. Quand mon fils était un petit bébé comme ça, là, un jour, je l'ai regardé. Un petit comme ça. Mais qui bougeait dans tous les sens. Hein? J'ai regardé, j'ai dit, c'est ça la vie. Quel mystère, Seigneur. Quel mystère. Vous allez à l'échographie, hein? On vous dit, mais regardez, c'est le cœur de votre enfant qui bat. Mais quel mystère. La Bible dit, tu ne peux pas comprendre comment se forme l'enfant dans le ventre de sa mère. Même la médecine, elle dit, il y a toujours des mystères autour de la conception. Même pour dire, c'est à quel moment la grossesse a été conçue, ils disent, ils ne savent pas nécessairement tout. Parce que nous sommes nous-mêmes un mystère. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu, on le connaît à travers ce que le peu qui nous révèle. Et chaque jour, il veut nous révéler davantage. Dieu veut que tu connaisses. Alors, dans le jardin d'Éden, donc, Ève a été influencée. Ne vous laissez pas influencer. N'échangez pas des SMS avec n'importe qui. Même si c'est quelqu'un de votre famille. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Il faut parfois vous cacher. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus aimer les gens de votre famille. La Bible dit, aime même tes ennemis. Amen. Prie pour eux. La Bible d'ailleurs dit que nous, les enfants, nous devons prendre soin des nôtres. Principalement ceux de notre famille. Celui qui ne le fait pas, il est pire qu'un infidèle. Oui. Mais tout en ayant à cœur, présent en notre esprit, que quelqu'un de ta famille peut devenir ton ennemi, peut te haïr, peut être jaloux de toi. Alors, vérifie si quelqu'un de ta famille là est dans le Seigneur. Parce que si c'est un sorcier, toi tu ne le sais pas, et tu lui parles de tout, tu lui révèles tes secrets. Mais il va utiliser ça contre toi. Il peut même t'appeler, ah, comment ça va? Est-ce que ça va? Tu as bien dormi? Oh non, j'ai eu mal à la tête. Ah, tu as eu mal à la tête. Ah, c'est Péli, un téléphone. Hein? Parce qu'elle a invoqué ces dieux-là pour que tu aies mal à la tête. Elle vient juste vérifier si elle a eu du succès dans ces entreprises criminelles des ténèbres. Il ne faut pas tout expliquer à tout le monde. Ève a commis l'erreur d'aller tout expliquer à Satan. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Elle ouvre sa bouche. Bon, mais Dieu a dit, elle se trompe même. Donc Dieu a dit, vous ne devez pas manger ça de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a jamais dit de peur que vous ne mouriez. Dieu avait dit, si vous mangez, vous mourrez certainement. Et cette même Ève-là, regardez comment elle est influencée. Elle commence à regarder le même arbre qui ne lui disait rien tous les jours, parce qu'elle est en communication avec le diable. Le diable met en elle sa parole. La parole du diable vient demeurer en elle. Elle regarde l'arbre et dit, ah, il est agréable à voir et son fruit est bon à manger. Vous voyez quand l'esprit de Satan agit dans les hommes et même dans les femmes. Il y a des femmes comme ça là,
il voit seulement un homme. Oh, quel bel homme qui te fait parler. Tu es marié. Qui est-ce que tu dois trouver beau dans ta vie? C'est qui? Ton mari. Le seul qui soit beau pour toi de tous les hommes, c'est celui que tu as épousé. Non, non. Le diable te pousse. Tu regardes. Quel bel homme. Parfois, c'est quelqu'un qui est seulement en train de prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile, tu regardes, il est beau, ce pasteur. C'est le diable qui t'influence pour que tu dises ça. Tu regardes la femme du pasteur. Hein? Il y a même qui se disent, la femme du pasteur ici, talaillé. Dans l'église, hein? Ou bien après le culte, il dit, non, le pasteur a de l'œil, hein? Moi, c'est abattu. Ou tu regardes la chantre qui a chanté. Nandenge ba chantre lelo ba comment soyez ko yemba ezali publicité ya yemo ko sala. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. J'y raconterai toutes ces merveilles. Alors les hommes possédés par l'esprit du diable regardent et disent non, 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 non. Hein? Mes collaborateurs m'ont parlé il y a 2 jours de ce que je ne connaissais pas. Ils disent non, professeur, monsieur le chef de département. Le professeur, là, il envoyait des SMS à une étudiante. Voici ce qu'il envoie comme SMS à une étudiante. Il dit, tu es plus jolie que ma femme. Ma femme est jolie, mais toi, tu la dépasses. Et j'aimerais être avec toi. Tout ça, ça vient de l'influence du monde des ténèbres. Ta femme que tu trouvais belle, tu ne la vois plus. Ou ton mari que tu trouvais beau, tu ne vois plus ça. Tu commences à croire que le beau, c'est celui-là, ou la belle, c'est l'autre. C'est comme ça que le diable pousse les femmes à faire comme Jézabel. Les jours de sa mort, elle s'est fardée, c'est ce que dit la Bible. C'est maquillée, s'arranger. La femme, pour qu'elle sorte, elle met les make-up. Ce que le make-up transforme, vous pouvez même reconnaître la personne. Hein? Amen. Parfois, la personne change complètement. Make-up prend les cheveux qui viennent de l'Inde, que certains vendent parce que c'est démoniaque, et certains offrent au temple des démons. Allez, elle met là-bas. Elle se regarde. Certains, pour s'habiller, elles se battent avec les habits. Parce que l'habit est très, très petit, il faut que ça serre. Alors ça monte. Maintenant, elle regarde. Elle bouge un peu comme ça. Elle dit, c'est bien. Elle va où? À l'église de Dieu. Et quand elle est à l'église de Dieu, c'est Talandenge Tokoma. Talandenge Tokoma. Séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Puisque Ève a écouté le diable, son mari était aussi à côté, il ne lui a pas interdit. Son mari devait lui dire, ne parlez pas avec cet animal. Pourquoi? Parce que Adam connaissait tous les animaux. Qui a donné les noms aux animaux? Mais lisez les Écritures. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de nommer chaque animal. Pourquoi il a nommé cet animal le serpent? Et la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé. Soyez prudents comme les serpents. Et donc Adam a regardé cet animal-là qui bougeait comme ça. Oh, il a dit, ça, c'est le serpent. Et il savait que c'est le serpent qui est rusé. Mais il a laissé sa femme parler avec le serpent. Je connais un homme qui a laissé sa femme, qui est allé voir sa femme en un certain lieu, qui va dire à un chef qui ne craint pas Dieu, il dit, chef, je vous présente ma femme. C'est votre femme. C'est très bien que ça soit là. Je vais un peu échanger avec elle. Merci. Tu peux attendre là. Et oui, chef. Il n'a plus cette femme-là. Il l'a perdue. Parce que le chef l'a prise pour elle. La Bible dit, fuyez l'impudicité. N'est-ce pas? Donc, votre femme, il faut la cacher. Votre mari, il faut aussi le cacher. Vous prenez votre femme là, au nom qu'elle devienne secrétaire. Ma femme, moi, secrétaire de qui? C'est moi dont elle doit être secrétaire, non? Pourquoi je vais donner ma femme qu'elle soit secrétaire? Si elle devient secrétaire d'un monsieur, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de vérifier si son pantalon, hein? Le secrétaire se promène même avec une aiguille. Vous ne savez pas ça? Si les pantalons, elle arrange. C'est elle qui dit à son patron, vous voulez sortir, vous allez à la réunion. Elle vient arranger. Tout ce qu'elle doit faire pour son mari, elle va le faire au bureau.
Oui, oui. Donc, tu dois savoir que quand tu laisses ta femme aller là-bas, quand toi tu es à la maison, il y a un individu dont il s'occupe. Le type l'appelle, Madame, oui chef, tu vas boire du café. Elle va faire du café. Ce qu'elle devait faire pour toi. Donne du café, et le type la regarde, il dit, oh, mais votre mari a de la chance, hein. Tout ça pour lui. Et puis, maintenant vous dites quoi? Chef, vous voyez que je suis belle, mais mon mari ne me dit même rien. Et quand vous rentrez à la maison, le type là vous demande, tu viens d'où à cette heure-ci? Il dit, voilà. Là-bas, on me parle bien, on me salue bien par mon patron. Mais mon mari, lui, il ne me dit même pas des compliments. Vous commencez à tomber. Oui. Adam ne devait pas laisser le serpent parler avec sa femme. Après avoir parlé avec le serpent, ils ont mangé les fruits. Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Et Satan leur a dit, vous pouvez vous fabriquer des vêtements. Et ils n'ont pas dit, nous allons tuer un animal pour bien nous couvrir. Non, non. Ils sont allés prendre les feuilles de figuier. Mais les feuilles de figuier, c'est la mode que nous connaissons de la légèreté, des habits légers. La mode qui est en vogue aujourd'hui, c'est les habits légers. Si quelqu'un porte les feuilles de figuier, ça laisse des parties du corps, n'est-ce pas? Exposées. C'est la mode. La mode là, elle est née de là, du diable. Et les gens portent les mini-jupes. C'est inspiré par qui? Par le malin. Les femmes commencent à porter l'habillement, donc, c'est inspiré par qui? Par les malins. Les modélistes célèbres que vous connaissez. Oh non, je porte la griffe de... Ma robe, c'est la griffe de... La plupart d'entre eux sont des personnes qui sont dans toutes les perversions, qui sont dans les ténèbres. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, qu'à partir du moment où vous décidez d'être les servants, vous décidez que vous allez demeurer dans le Seigneur, vous devez faire le choix entre ressembler aux gens du monde et ressembler à Christ. Être vêtu ou revêtu de Christ. Il faut faire le choix. Vous serez haïs, vous serez critiqués si vous décidez de demeurer dans le Seigneur. Israël devait vivre différemment des autres nations. Dieu lui avait dit, toi tu es un peuple à part. Tu seras pour moi. Tu ne feras pas comme les autres que je vais chasser d'ici. Quand tu seras ici, tu ne feras pas comme eux. Nous aussi chrétiens, le Seigneur nous demande de nous distinguer des autres. Même par notre façon de nous habiller, notre façon de parler. Surtout, ce qui va nous distinguer des autres, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et nous deviendrons des sarments sur le pied de la vigne, sur les cèpes. Nous serons la vigne de l'Éternel. Ce que Israël n'a pas pu être. Dieu a tout fait pour sa vigne. Israël n'a pas écouté, Dieu l'a livré. Il y a eu un reste qui a été récupéré. Mais Dieu les a livrés. Et Jésus est venu. Il a dit, c'est moi le vrai cep. Écoutez bien comment les choses doivent être. Dieu, mon Père, est le vigneron. Il a fait de ce monde un lieu pour vous, pour être comme des arbres qu'il a plantés, pour être des hommes et des femmes qu'il a plantés. Tout arbre que n'aura pas planté mon Père sera déraciné. Amen. Sachez que mon Père est le vigneron et moi je suis le vrai cep, la vraie vigne qui va obéir à son Père, qui va faire la volonté de son Père. Mon Père est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Amen. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Si vous avez cru en moi, vous êtes des branches, vous êtes des rameaux qui doivent porter les fruits. Les fruits, c'est le raisin. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il veut dire quoi? Il explique ici, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Quand le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, il est en train de dire, si vous êtes attaché à moi, par la parole, par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça. Demeurer dans le Seigneur, c'est vivre comme la parole le dit. Quand Dieu parlait à Jésus, il dit,
Pourquoi tu trembles? Ne tremble pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu sais comment tu peux réaliser ça? Comment tu peux avoir du succès dans tout ce que tu feras? C'est seulement les livres là de Moïse. Ma parole là. Tu lis et tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et alors, tu réussiras. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire, tu deviendras comme moi. C'est-à-dire, quand on te voit, c'est moi qu'on voit. Amen. Pourquoi? Tu es un sarment, tu es une branche, n'est-ce pas? Attaché fermement à un arbre, à l'arbrisseau, au pied de la vigne qu'on appelle les cèpes. Tu es attaché là. C'est-à-dire, quand tu te déplaces, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une branche que l'on voit, mais en réalité, tes racines sont en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça veut dire, si tu es attaché à la parole de Dieu, où que tu ailles, le Seigneur lui-même est là. Amen. Parce que tu es en lui, il est en toi. Amen. Tu vis en lui, il vit en toi. C'est pourquoi il est écrit, ne touchez pas à mes oins. C'est ce que Jésus expliquait. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il faut que les gens voient le Seigneur à travers notre vie. Amen. À travers nos souffrances. Les gens doivent voir le Seigneur qui patiemment a supporté la souffrance. Et a glorifié son Père dans la souffrance. Et Dieu l'a élevé à la gloire. Amen. Nous aussi, à travers les difficultés, nous apprenons le secret du contentement, le secret du bonheur. Le bonheur qui ne dépend pas de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Mais le bonheur qui dépend de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc, quand le Seigneur dit, demeurez à moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, à partir du moment où tu vis dans la désobéissance, Dieu n'est plus avec toi. À partir de ce moment-là, ouvrez votre Bible dans le livre des Nombres. Quand vous arrivez au chapitre 13, les enfants d'Israël arrivent tout près du but de leur voyage. Aussi, il t'est arrivé plusieurs fois d'être tout près d'arriver. Quand ils arrivent, Dieu décide que des hommes soient envoyés pour explorer les buts de leur voyage, c'est-à-dire les pays de Canaan. Qu'ils aillent explorer les pays que je donne aux enfants d'Israël. Je veux que vous compreniez comment Dieu parle. Amen. Dieu t'a déjà donné des choses, mais tu n'arrives pas à en prendre des possessions. Parce que tu es coupé de la communion avec lui. Tu vis dans l'impureté. À partir du moment où tu désobéis à sa parole. La Bible nous dit qu'ils aillent explorer les pays. C'est l'Éternel qui dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer les pays que je donne aux enfants d'Israël. Je me souviens, quand j'avais compris que Dieu voulait m'engager à la Banque centrale, j'allais explorer la banque. J'entrais là-bas. J'ai dit, tout lieu que faudra prendre de votre pays, je vous les donne. J'ai marché là-bas. Et plusieurs mois sont passés. Un jour, on m'a dit que j'étais engagé. La Bible dit que les envoyés qui avaient été choisis par tribu, il y avait un homme qui était envoyé. Ils montèrent, ils explorèrent le pays, et puis ils revinrent. Et ils se rendirent auprès de Moïse. Le peuple se trouve à un endroit qu'on appelle Kadès Barnéa. Donc, ils sont presque arrivés à Canaan. Maintenant, ils racontent à Moïse, ils disent, nous sommes allés, nous avons vu le pays, c'est un pays puissant, aux villes fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak. Alors, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Dieu dit, allez explorer le pays que je vous donne. Dieu qui leur a fait traverser la mer Rouge. Dieu qui les a amenés de loin. Ils arrivent, ils voient un obstacle, ils oublient la parole de Dieu. Ils oublient que Dieu a parlé et sa parole va s'accomplir. Et c'est la parole qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. Non, ils oublient. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une autre taille. Nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des... Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Souvent, nous magnifions les difficultés. Nous considérons que les autres qui sont contre nous, les autres sont puissants.
Non, le seul qui soit puissant, c'est celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Peu importe ce que nous trouvons, vérifions seulement si nous sommes dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, tous les enfants d'Israël se mirent à pousser des cris, à murmurer, à dire, pourquoi nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte? Pourquoi l'Éternel nous a fait venir dans ces pays tombions avec nos femmes et nos enfants? Mais parmi eux, il y avait quelqu'un en qui la parole demeurait. C'est Caleb et aussi un autre. C'est Josué, fils de Nun. La Bible dit, ils déchiraient leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, les autres enfants d'Israël ont voulu le lapider. Et Dieu a voulu faire mourir tous ces gens. Mais Moïse a prié pour que Dieu pardonne. Mais alors, mes frères, il y a quelque chose en rapport avec ce que Dieu est en train de nous dire. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Pour comprendre même la parole que Dieu expliquait à Josué. En fait, nous serons comme lui. Tels nous sommes. Si la parole de Dieu demeure en toi, ma sœur, tu es la lumière du monde. Tu deviens la lumière. Où que tu ailles, c'est Dieu qui est avec toi. Alors la Bible nous dit, ces gens-là, après avoir péché contre Dieu, après avoir offensé Dieu à ce point, Dieu se fâche contre eux, mais ils décident quand même qu'ils vont monter dans ce pays parce que Moïse leur avait dit, c'est fini, nous allons faire demi-tour. Ainsi a décidé l'Éternel. Ils refusent de faire demi-tour. La Bible dit, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, et l'ange de l'alliance ne sortirent point du camp. Dieu s'est manifesté par Moïse et par l'ange de l'alliance. Aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est à nous. Christ à nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit, ne montez pas, vous ne pouvez pas battre par vos ennemis, parce que l'Éternel n'est pas avec vous. Ne montez pas parce que vous avez péché. Donc, lorsque tu vis dans les péchés, tu te sépares de l'Éternel. Tu es coupé. Tu es comme le sarment qui n'est plus attaché au cep. Tu es tout seul pour te battre. Moi, je ne compte jamais sur moi. Ne comptez même pas sur vous-même. Même si Dieu vous a donné de l'intelligence, ne comptez pas sur votre intelligence. Même si Dieu vous a donné une très belle taille, ne comptez pas sur votre taille. Saoul dépassait tout Israël par la taille, mais il est mort tragiquement. Et David, qu'il dépassait par la taille, a régné. Et son fils a continué à régner. On appelle Jésus fils de David. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. On leur a dit, vous allez vous faire battre parce que Dieu n'est pas avec vous. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mes frères, si tu comprends ça, que sans le Seigneur, sans la faveur du Seigneur, si le Seigneur nous est favorable, sans la faveur du Seigneur, tu échoueras dans tout ce que tu feras. Je suis en train d'arriver à la fin par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit aujourd'hui, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles sont faites de telle sorte que celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui décide de changer de vie, qui change réellement, il s'attache par l'obéissance à la parole, il s'attache au Seigneur. Le Seigneur regarde comme une branche attachée au pied de la vigne, comme les sarments attachés au cep. Et Jésus est le vrai cep. Et c'est son Père, le vigneron. Si vous vous attachez au Seigneur, vous êtes devenu comme lui. Et s'attacher au Seigneur, c'est ce que le Seigneur appelle demeurer en lui. Et pour qu'il demeure en vous. Comment on demeure dans le Seigneur? Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements. Or, tous les jours, tout ce que le diable fait, c'est que, on ignore les commandements. On ignore la parole de Dieu. On la lit pas. Donc, on vit notre vie séparée du cep. Parce que le diable nous empêche de lire la Bible.
Les gens vont faire de longues prières. Le Seigneur a dit simplement, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous recevrez tout ce que vous demanderez. Mais maintenant, vous allez faire de longues prières. Oh Dieu! Parfois, les gens, il faut même des points comme ça. Oh Dieu! Oh Dieu! Et pour chasser les démons. Démons! Il y a même un pasteur qui a demandé à ses fidèles d'amener des pilons. Oh, nous allons piler. Nous allons... Des diables. D'autres, on leur a demandé de venir avec des machettes dans l'église. Ils vont attaquer les diables avec les machettes. Satan, je te coupe! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin. Il y a des gens qui tapent les mains dans la prière et qui circulent en prière. Oh! Ouais, Mungu! Ouais, Mkalenga! Viji Moko! Satan, tournez va voir Moulenoum! Mais tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu vas faire tous ces gestes. Tu ne recevras pas. Amen. Et beaucoup de gens sont déçus dans les églises. Parce qu'ils prient, mais il n'y a pas d'exaucement. Ils jeûnent, il n'y a pas d'exaucement. Certains même meurent après les jeûnes. Ils meurent. Parce que le Seigneur a dit une chose simple. Vous demeurez dans mes commandements. Vous gardez mes commandements. Vous gardez ma parole. Cela signifie que vous demeurez dans mon amour. Celui qui m'aime, il a ma parole, il la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans le Seigneur? C'est vivre dans l'obéissance. Amen. L'obéissance à la parole nous purifie. Nous sommes rendus purs par la parole. La parole, c'est comme l'eau, comme le sang. La Bible dit, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La Bible le dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, mes frères, réfléchissez. Vous avez combien de demandes que vous avez faites? Je ne sais pas depuis combien d'années. Nous sommes ici à côté du cimetière de la Gombe. C'est la propriété que Dieu a donnée à votre serviteur, à son serviteur que je suis. Il me l'a donnée par sa puissance. Parce qu'il a dit qu'il va nous donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Plus de 10 ans. Tous ceux qui étaient à l'église de la Gombe le savent. Je leur disais, Dieu nous donnera une propriété à la Gombe. Quand le moment est venu pour avoir la propriété à la Gombe, j'ai oublié. Je suis allé pour acheter une propriété très belle en Biza. Pourquoi? Quand on m'a montré cette propriété ici, je l'ai trouvée très belle, j'ai regardé du dehors, et on m'a dit que je l'achèterais à un prix donné. Je n'avais pas cet argent. J'ai donc oublié. Pendant que j'étais là, les commissionnaires crient sur moi. Beauté à la condima, mais vous à la condima. Je me retourne, de quoi tu parles? Il dit, Pasteur Théodongo, toi tu prêches la foi, non? Maintenant tu veux venir acheter cette propriété ici. C'est aussi que tu vas mettre l'église. Je dis oui. Donc l'église ne sera plus l'église d'Agombe, tu vas l'appeler l'église de Mbiza. Il dit, mais mon frère, de quoi tu me parles? Il dit, l'église de la Gombe sera là-bas, à côté du cimetière. Cette propriété-là, c'est ça votre propriété? Je dis, monsieur, vous savez combien ça coûte? Il dit, mais voilà, vous prêchez la foi, mais vous ne croyez pas. Celui qui veut acheter cette propriété sur laquelle tu te trouves, c'est le propriétaire de la propriété qui est à côté du cimetière. S'il apprend que toi tu veux acheter ça, il va vouloir te donner un bon prix pour que tu achètes sa propriété et que lui vienne acheter ici. Amène seulement l'argent que tu as. Je suis allé effectivement négocier avec ce que j'avais et on a baissé les prix pour moi. D'une manière inimaginable, j'ai payé ce que j'avais et le reste j'ai payé après. J'ai vu quelqu'un à la télévision dire, oh, vous savez, Théodongo, il a, comment un homme peut aller mettre une église à côté du cimetière? Ils ont dit ça. Lorsque j'ai critiqué le pouvoir, les gens du pouvoir d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on critique leur pouvoir. Il faut même des menaces. Hein. Oh non! D'abord, c'est un serviteur de Satan.
Il a mis l'église là-bas. Vous savez, comme il est là, il n'a pas d'enfant. Mais quand il parlait comme ça, moi j'avais un fils. Vous connaissez? Donc, vous savez qu'on a détruit ces lieux ici. Il y a des gens qui ont même prophétisé que non, c'est terminé, il n'y aura plus d'église là-bas. Dieu me dit, quitte et rentre à Kinshasa. Je suis rentré. Dieu a rebâti son église. N'est-ce pas? Et nous sommes là. Nous serons là. Nous prierons. Nous mettrons en pratique la parole de Dieu. Notre prière, c'est que toi et moi, nous mettions en pratique la parole. Que nous demeurions dans la parole. Tout ce que nous demandons, nous l'aurons. Si nous ne l'avons pas eu hier, nous ne l'avons pas eu avant hier, nous l'aurons au moment que Dieu a fixé. Amen. Nous avions prié plus de 10 ans pour demander que le Seigneur donne un endroit qui sera notre habitation, en même temps l'église. Et quand le moment est venu, nous ne le savions pas, mais Dieu le savait. Amen. Toutes les prières que tu as faites, elles sont restées sans réponse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché au cep. Tu pries séparé du cep. Tu crois qu'en faisant de longues prières, Dieu t'exaucera. La Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Ne sois pas comme les païens qui croient qu'en multipliant des paroles, il va être exaucé. Le chrétien, lui, il cite la parole de Dieu devant Dieu tous les jours. La nuit comme les jours, tu te lèves, tu dis, c'est toi qui as dit que les jeunes gens peuvent changer, peuvent se fatiguer, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Renouvelle mes forces maintenant. Rajeunis-moi. Guéris-moi. C'est toi qui as dit que c'est toi qui élèves et personne n'élève. C'est toi qui abaisse, personne n'abaisse. Maintenant, je veux que tu m'élèves là où je suis, parce qu'il y a des gens qui m'empêchent. C'est toi qui as dit que tu as les clés, n'est-ce pas? C'est toi qui ouvres, personne ne fermera. C'est toi qui fermes, personne n'ouvrira. Veux-tu m'ouvrir une porte à cet endroit? C'est ça, prier. Ce n'est pas les répéter les paroles. Ouais, les amis. Vous répétez. Non. C'est dire à Dieu, c'est toi qui as dit que tu veilles sur ta parole. En ce moment-là, assure-toi que tu demeures dans cette parole-là. Que tu obéis toi-même à chacune des paroles de Dieu. Que tu pries dans l'obéissance à la parole. Que tu chantes dans l'obéissance à la parole. Que tu vas dans l'église dans l'obéissance à la parole. Que tu étudies dans l'obéissance. Que tu travailles dans l'obéissance. Tu t'assures chaque fois. Dans chaque chose que tu fais, tu t'assures que tu as respecté ce qui est écrit. Parce qu'il y a une parole pour chaque circonstance. Amen. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Nous n'avons rien à inventer. Tout est écrit pour nous servir d'exemple. Que tu sois professeur d'université comme je le suis, il y a une parole qui me concerne. Que tu sois étudiant comme certains parmi vous le sont, il y a une parole qui vous concerne. N'est-ce pas? Si vous trichez, vous dites, mais même Abraham a triché aussi, non? Donc moi, la Bible dit, imite les biens, n'imite pas les mal. Amen. Même les mal dont on a parlé, qui a été commis par les autres dans la Bible, ça a été écrit pour que toi, tu ne fasses pas ce qu'ils ont fait. Amen. Tu travailles, où que ce soit. Que tu sois ministre, que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, ou que tu sois recteur d'une université, ou je ne sais qui. Que tu sois un simple travailleur manuel, que tu sois un domestique quelque part, sois la lumière. Amen. Joseph était un esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais cet homme vivait dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce qu'il touchait était béni. Dieu bénit la maison de Potiphar. Et Potiphar lui confia tout. Il ne les contrôlait plus. La femme de Potiphar a voulu le pousser à faire comme tout le monde. Il a dit, comment commettrai-je si grand péché? Comment pécherai-je contre l'Éternel? Et puis comment? Il dit, mais ton mari, il m'a tout donné ici. Sauf, je touchais à tout. Sauf à toi parce que tu es sa femme. Parce que Joseph savait que la femme, c'est pour un homme. La Bible dit dans Proverbe chapitre 5 que ta source soit pour toi seul. Ma sœur, si tu commets les péchés, toi, tu es marié, tu commets les péchés de vivre dans l'adultère, de tromper ton mari, pas seulement en couchant. Tu peux aussi tromper ton mari dans la pensée. Une femme trompe son mari quand elle parle avec un homme. Ah, bonjour, c'est qui? Ah, tu ne te souviens plus de moi. Mais nous étions à l'école ensemble. Ah, c'est toi, Patrick.
Hein, comment ça va? Ah, tu sais, je t'aime toujours, hein? C'est déjà l'adultère. Tu m'aimes toujours. Mais je suis marié, non? Il dit, oui, je sais que tu es marié, j'ai appris que tu es marié, mais bon, je pense souvent à toi. Moi aussi, il m'arrive de passer à toi, mais écoute, tu gardes les secrets. Tu es déjà infidèle. Tu as déjà commis l'impudicité dans ton cœur. Jésus-Christ a dit, si tu regardes une femme, tu la convoites dans ton cœur, l'adultère est déjà consommé. Amen. Quand une femme va regarder la pornographie, elle est déjà adultère. Tu vas regarder la pornographie comment? Mais tu regardes la nudité d'autres hommes. Il n'y a qu'un homme dont tu dois voir la nudité, c'est ton mari. Amen. Et toi, le mari, quand tu vas aller regarder la pornographie, tu regardes la nudité d'autres personnes. Il y a une seule personne dont tu dois voir la nudité. C'est ta femme. Voyez comment le diable pousse les gens à se séparer du cep en faisant certaines choses. Quand tu regardes des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, tu es déjà séparé du Seigneur. Quand tu vas faire la prière, tu ne pourras pas être exaucé. Tu pries en dehors du cep. Quoi que ce soit que tu fasses, que tu penses, que tu dises, n'est-ce pas? Ou que tu écoutes, c'est contraire à la parole de Dieu. Tu te sépares du cep. Si tu écoutes la musique, est-ce que vous savez que la musique a pour but de parler à l'âme? De changer notre intérieur, de changer l'atmosphère. La musique, elle a pour but d'invoquer. Soit vous invoquez Dieu, le Père, soit vous invoquez les démons. Quand quelqu'un vous pousse à chanter, Nakabi motema na Satan, hein? Nakabi motema na Satan. Il y a une chanson que j'avais écoutée quand j'étais dans le monde. Et j'étais devenu des chansons qui m'avaient rendu triste. Même 3. La première, on venait de me renvoyer de l'école. J'étais en commercial. On m'a renvoyé, mais pour mon bien. Je ne savais pas. J'ai compris après qu'il fallait que je sois renvoyé. Il y a des choses mauvaises qui vont arriver pour que Dieu produise le bien. Amen. Il y a des épreuves qui te sont arrivées. Si tu restes attaché, si tu demeures dans la parole, cette épreuve sera changée en bien pour toi. Amen. Et quand je sors de là, je monte dans le taxi-bus. À l'époque, hein, nous sommes en 74. Les taxi-bus, c'était des taxis propres. C'était toujours des combis là. Hein? C'était des véhicules neufs avec des rideaux dedans et puis il fallait qu'il y ait de la musique. C'est pas comme aujourd'hui où on s'entasse. Non, les gens se mettaient là et attendaient les gens pour venir. Et ils disaient, Yako Matawa, à Lumbashi, quoi Pandapa? Regarde le véhicule. Et moi, je suis monté dans le véhicule, il y avait la musique. Dès que je suis entré là-bas, j'ai entendu quelqu'un dire, Basusu na bisengo, basusu na mawa. Tongo ekotana, bandoki bazongi ndako. Basusu na bisengo, basusu na mawa. Alors quand j'ai écouté ça, les larmes sont venues. J'ai dit, basusu na mawa wana ndebiso yo. Hein? J'ai commencé à penser comme ça. Une autre chanson, j'avais un problème et j'écoute une femme là, avec une belle voix. Bakake ezangambula ebeti na motema mwangai. Motema mwanga moke na ngele. Je suis devenu triste en écoutant cette chanson-là. Et la chanson a transformé mon cœur et l'atmosphère. Et j'ai commencé à tout voir dans le mauvais sens. Donc j'ai mis la main comme ça là. Motema mwanga moke na ngele. Vous voyez? Et je pleure. Et une autre chanson, c'est un musicien. Moi, j'ai trouvé même que c'était un envoûtement en écoutant cette chanson-là. Hein? Vous savez ce qu'il dit dans sa chanson? Oh, si manayo awa, nazanga idi suste, na komi loko la porte oyo fungola ebunga, yoka. Na komi loko la nzela oyo, batu baleka kate. Vous écoutez des chansons pareilles. Donc, vous fermez même les yeux. Oh, na komi loko la nzela oyo, batu baleka kate. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est rejeté par tout le monde. Hein? Et peut-être, en ce moment-là, vous dites, je vais un peu appeler un ami pour lui dire bonjour. Tu appelles l'ami là. C'est peut-être son frère qui parle au téléphone. Ton ami n'est pas disponible. Au celui qui connaît là. Parce que tu as écouté des chansons qui t'ont préparé à souffrir. Il y a même une chanson qui dit, na bomanzoto, et puis il y a des gens qui dansent. Na bomanzoto, na longwa mokili oyo, na boma. Et ils dansent. Mokolo na koku fangai mutu ya mbongo. Na kanisa. Nini kaka mwasho na tika na bala.
Pauvre. Mais vous écoutez de telles chansons. C'est pourquoi David disait, tes statuts sont l'objet de mes louanges. Quand David chante, c'est des paroles bibliques. Quand il a remporté la victoire contre Saoul, il a chanté, j'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Voilà les chansons qui nous édifient. Et la Bible dit, édifiez-vous pas des cantiques spirituels. Que la parole de Dieu habite en vous, demeure en vous dans toute sa richesse. Voilà ce que Dieu a voulu nous dire aujourd'hui. Dieu dit, tu peux recevoir tout ce que tu veux. Mais que mes paroles demeurent en toi et qu'elles demeurent en moi. Alors, tu demanderas. Et ce que tu demandes dans la prière, quoi que tu l'as reçu, tu devras s'accomplir. Demandez dans les prières. Ne demandez pas dans les prières. N'allez pas demander aux gens. Et puis, vous venez dire à Dieu, Seigneur, touche son cœur pour qu'il me donne. Ça, c'est demander en dehors des prières. Toi, c'est ton Père qui est au ciel. Seigneur, il est écrit que tu connais tous mes besoins. Effectivement, tu as dit que c'est toi qui rends malade et qui guérit. Effectivement, tu as dit que je serai ceci. Tu as dit cela. Nous donner le Saint-Esprit. Témoin. Donner le Saint-Esprit, je vais te servir. Tu pries comme ça. Dans les prières, tu continues. Tu ne vois pas la réponse, continue. Assure-toi que la parole de Dieu demeure en toi et que tu demeures dans la parole. Mon cher frère, vraiment prier très sérieusement pour dire au Seigneur, ah bon? Donc je peux vivre comme ça la vie, croyant que je suis chrétien, mais je ne le suis pas. À partir du moment où tu n'obéis pas à une petite parole, tu te coupes du cep. Nous avons dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a refusé de faire des miracles en certains endroits et en faveur de certaines personnes? Dans Marc, au chapitre 6, nous lisons ce qui suit. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc vous voyez, parce que ces gens ne croyaient pas à la parole, ils voyaient Jésus comme le charpentier avec ses frères et sœurs. Mais Jean-Baptiste leur avait dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Ils n'ont pas cru en cette parole. Alors il n'y a pas eu de miracle dans sa vie. Quand vous regardez encore dans Matthieu chapitre 16, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. La même parole est rendue par la Bible de ses mœurs de cette manière-là. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Donc, ne ressemblons pas à ces gens que Jésus a méprisés, qui viennent dans l'église prier, qui réclament, quand nous demandons à Dieu d'intervenir, ce sont les miracles que nous demandons, non? Nous demandons que Dieu nous fasse des choses. Mais pendant que nous demandons, nous sommes méchants, nous sommes adultères, nous sommes infidèles, nous sommes faux. Nous ne gardons pas sa parole, nous ne méditons pas sa parole, nous ne cherchons même pas à comprendre sa parole. Alors, Dieu nous quitte. Comme il disait à Esaïe, il détourne même ses yeux pour ne pas écouter nos prières. Et nous allons prier des années sans voir. Mais si nous mettons en pratique
sa parole. Elle demeure en nous, nous demeurons en lui. Alors le miracle s'accomplira. Priez donc maintenant le Seigneur pour dire, Seigneur, souvent tu m'as refusé des miracles parce que je n'ai pas demeuré dans ta parole. Maintenant, apprends-moi à demeurer dans ta parole. Apprends-moi à lire les Écritures et à les mettre en pratique. Vous devez connaître la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et la mettre en pratique. Et le Seigneur accomplira sa parole qui dit, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Que Dieu bénisse sa parole.